Le nom de Dieu n'est pas Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh est le nom du lieu où Abraham allait sacrifier Isaac. Genèse chapitre 22 verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Version Semère, verset 14. Abraham appela ces lieux-là Adonai-Jireh. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. C'est le nom du lieu, d'un endroit. Ce n'est pas le nom de Dieu, Jéhovah-Jireh. Jéhovah Nissi, ce n'est pas aussi le nom de Dieu, c'est le nom de l'autel. L'autel des sacrifices. Exode, chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Le fameux Jéhovah Nissi. C'est le nom de l'autel que Moïse avait donné. Jéhovah Nissi, ce n'est pas le nom de Dieu. Bible Semère. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Le Seigneur est ma bannière. C'est l'autel qui s'appelle Adonai Nissi ou bien Jéhovah Nissi. C'est le nom de l'autel que Moïse avait donné. Jéhovah Nissi, ce n'est pas le nom de Dieu. Jéhovah Shalom, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un autel. L'autel des sacrifices que Gédéon avait construit. Juge 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix ou Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Cet autel-là, surnommé par Gédéon, Jéhovah Shalom, existe encore aujourd'hui. La Bible est sémère. Juge 6, verset 24. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela cet autel-là l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. Ce n'était pas le nom de Dieu, mais c'est le nom que Gédéon avait donné à cet autel-là, le nom de Jéhovah Shalom. Jéhovah Shammah, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de la ville que Dieu voulait que cela soit appelé ainsi. Yahvé Shammah ou Jéhovah Shammah, c'est le nom de la ville. Ézéchiel 48, verset 35. Circuit 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. C'est ça le verset de Jéhovah Shammah ou bien Yahvé Shammah. C'est le nom de la ville, non le nom de Dieu. Version Semère. La ville aura un périmètre total de 18 000 coudées. Et le nom de la ville sera désormais l'Éternel est ici. Jéhovah Shammah ou Yahvé Shammah, c'est le nom de la ville. Ce n'est pas le nom de Dieu. Toutes les versions que j'ai utilisées premièrement, c'est les Louis II. Et après, c'est Parole de vie ou Bible sémère. Lorsque Moïse avait demandé à Dieu, quel est ton nom? Dieu n'avait jamais dit à Moïse que je m'appelle Yahweh ou Yahvé ou Jéhovah. Non, c'est faux et archi faux. Dieu avait donné à Moïse ces 4 lettres qui signifient son nom. Premièrement, c'est Y, après H, après W, après H.
Ce nom est imprononçable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les prononcer. Mais cela signifie c'est lui qui était, qui est et qui vient ou qui sera. Ce qui veut dire l'Éternel. Ceci est la traduction en français de ce qui veut dire celui qui était, qui est et qui sera ou qui vient. En hébreu, vous ne pouvez pas les prononcer parce que cela s'écrit que par Y, H, W, H. Alors, qui a ajouté des voyelles pour que ça fasse aujourd'hui Yahweh ou bien Jéhovah? Les Juifs jusqu'aujourd'hui ne prononcent pas ces noms, même leurs rabbins, voire même la population juive croyant. Ils disent clairement que ce nom est imprononçable. Les Juifs, pour désigner Dieu, le Créateur, ils disent Hachem, pour dire tout simplement les noms. Comme ils ne peuvent pas prononcer ces noms-là, qui est Y, H, W, H, ils disent juste les noms. En hébreu, ça veut dire Hachem. Hachem, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est les noms tout simplement, pour faire référence au nom que Dieu avait donné à Moïse. Alors voici, je vous mets ces trois témoignages des Juifs. Celui-ci, le premier, c'est le rabbin Rav Ron Shaya. C'est le premier rabbin qui, comme je vous ai expliqué, qu'ils n'appellent pas Dieu par son nom, ils disent juste les noms. Ah, il va maintenant l'expliquer. Comment traduire le mot Hachem en français? Bon, Hachem signifie le nom. Hachem, comment dire cela? Quand on parle de Hachem, de quel nom on parle? Comme je dis, les 4 lettres, Yud et puis He, et puis Va, et puis He, qu'il ne faut pas prononcer, et qu'il ne faut pas prononcer, et qu'il ne faut pas prononcer, on peut dire et puis entre chacune des lettres, avec une contraction de 3 mots en hébreu, Hayo Veveye, qui était et sera. D'accord? L'infini. Je crois qu'on traduit en français par l'éternel. D'accord? Hachem signifie le nom. Ou plus précisément, le nom de celui dont on ne prononce pas le nom, de celui dont on ne prononce pas le nom, de celui dont on ne prononce pas le nom. Le nom du Père, c'est Yehoshua HaMashiach. En français, Jésus-Christ. C'est le nom que l'ange avait dit à Marie de donner au Fils de Dieu. Pas importe quelle langue que vous utilisez, aussi longtemps que vous avez invoqué votre Dieu au nom de Yehoshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ, ou Jésus, Dieu se manifeste volontiers lui-même en ce nom-là. Luc 1, versets 30 à 31. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yehoshua, ou en français, Jésus-Christ. C'est pour cela, dans Jean 17, verset 6, Christ avait dit, je fais connaître ton nom aux hommes. Donc ça veut dire que les noms que Jésus-Christ a fait connaître aux hommes, le nom de Yehoshua HaMashiach appartient au Père. Et au verset 26, Jésus-Christ a dit encore, je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire que les apôtres connaissaient le vrai nom du Père. C'est pour cela que les apôtres ont dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Yehoshua HaMashiach qui est le Seigneur Jésus-Christ en français. Cette personne que vous voyez est celui qui a fait connaître le nom de Jéhovah dans le monde. Il s'appelle Charles Taze Russell. C'est un franc-maçon, comme vous êtes en train de voir sa photo. Lorsqu'il était mort, il était enterré sous une pyramide, comme vous êtes en train de voir, mes frères et sœurs. Yahweh ou Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu.